Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 16 sur la restauration de la Terminator 2. Aujourd'hui, Pop Bumper. Oh yeah. Ok, je n'ai démanché un. Et je voulais juste prendre le temps, c'est pour ça qu'on s'est setupé de même, mollo, dire à quel point c'est désagréable d'évisser des Pop Bumpers. La façon que c'est installé un Pop Bumper, c'est qu'il y a 3 vis vissées par le dessus du playfield qui passe bord en bord et ils ont une longueur de 2 à 3 fois trop longue. Alors pour être capable de dévisser la botte, ça prend un outillage particulier. Donc moi, voyez-vous, j'ai une douille ici mais pas assez profonde. Alors je ne suis pas capable de me rendre assez loin pour la dévisser. J'ai des petits ratchets comme ça qui pourraient bien faire, sauf que c'est trop serré avec l'assemblage, alors ça ne rentre pas. Alors j'utilise une bonne vieille clé et puis j'ai même pas du empirique, j'ai du métrique. Alors j'utilise une petite clé de 8 mm. Puis là, il faut que je dévisse ça petit à petit. Que c'est tellement, puis t'es tellement jamais pogné jusqu'à temps qu'elle soit rendue assez haute pour être capable d'utiliser le box. Et là, voyez-vous, la vis est strippée. Petite pause, gorgée d'eau. Quand le mal de gorge me poigne, là, puis que je me mets à tousser, là, des fois, je viens à tellement avoir la gorge sèche que j'en braille. Pas beau à voir. OK. Where was I? Alors, dévisser ça, c'est super long puis plate, mais c'est très, très nécessaire. Ah oui, c'est vrai, là, il faut que je me poigne par en dessous pour barrer la vis, pour éviter qu'elle spinne du tour. Et dévisser ça. À genoux. Ah, finalement. Ok. Fait que je me garde le meilleur pour la fin. Les assemblages de Pop Bumper sont non seulement extrêmement sales, mais souvent il y a la pièce de métal, le yoke qui est cassé parce qu'il y a tellement de vibrations, c'est tellement sollicité que ça pète. C'était le cas avec la Getaway. Et puis devinez quoi, sur celui que je viens juste de démonter, ben, il est pété. Oui, il est cassé. Alors, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris de nos expériences. Et puis, mon cher ami Patrick a pris soin d'absolument tout acheter pour refaire les Pop Bumpers. Alors, quand on parle de kit de Pop Bumper, j'ai toute l'enveloppe extérieure, donc le casing, le cap, les rods, mais j'ai aussi tout le kit, finalement, de petits yoke comme ça. Parce que voyez-vous ce qui se passe quand ça pète? La petite plaque de métal ici qui retient en fin de compte le shaft casse. Et très souvent le bakelite aussi peut casser, mais celui-là est particulièrement à risque. Alors, on va nettoyer et changer les pièces nécessaires. Et puis, je dirais que après les flippers, le plus important, selon moi, à faire dans un nettoyage de coil de pinball, c'est les Pop Bumpers. Fun fact. Les Pop Bumpers peuvent être très, très stratégiques dans une game de pinball. Ça ne sert pas juste à être générateur de chaos, parce qu'on s'entend, à l'origine, quand ça a été développé, les Pop Bumpers, c'était avant tout pour générer du chaos, hein? Faire en sorte qu'on perd le contrôle de la bille et que si possible, elle s'en aille dans le goulot. Comme ça, la personne remet un petit peu de monnaie et la partie est rentable. Il manque mon tournevis plate. Good. Comment ça qu'il y a des vis plates là-dessus? C'est pas une Gottlieb, là. Bon. Mais, avec le temps, est arrivé les machines plus... voyons, je suis en train de dévisser ça. Oh là là, c'est pas lui. Dans l'une, hein? C'est ça qui arrive quand je parle. Bon. Où en étais-je? Avec les games récentes qui sont friandes de multiballes, c'est développé une technologie, une stratégie avec les Pop Bumpers. Qu'il s'agit en fait que lorsque vous êtes en mode multiballe, une bonne approche est d'essayer d'envoyer des balles dans la zone des Pop Bumpers pour qu'elles restent pendant un certain temps dans les Pop Bumpers et que ça vous libère un peu et
dans votre gestion de multiballes, et disons que vous avez une multiballe à 3 billes, vous en envoyez une des multiballes, ça vous en laisse juste 2 à gérer le temps qu'elle est là-bas. Fait que c'est comme quelque chose qui est une zone de tampon. De temps-tampon. Alors, c'est à développer comme stratégie quand on veut être plus performant dans nos games de pinball. Et c'est pourquoi, j'en viens justement au bout de reconditionner les pop bumpers. Pour que la bille puisse, si possible, rester le plus longtemps possible, c'est bon que les pop bumpers soient extrêmement vigoureux. Pour être sûr que le pop bumpering action soit... S'ils sont mollassons, ça va faire pom, et ça va revenir directement dans les flippers. Alors on veut que... Ah ouais, brasse, pépette là. On veut que tu restes là le plus longtemps possible. Ça, on va y revenir, mais cette switch-là est très importante, à super ultra bien ajuster et nettoyer ici l'intérieur de la soucoupe parce que c'est ce qui est absolument lié à la sensibilité de votre pop bumper. C'est à quel point ça c'est propre, à quel point la pin glisse dans la cuillère. Alors voilà, c'était mon approche pop bumperesque. Je suis bon pour yes. On a au moins ça qui va aller un peu plus vite. Je finis de démonter ça, puis je vous reviens quand c'est fait. Enfin terminé de retirer les pop bumpers et enlever entre autres les vis ici. C'est particulièrement pénible. Il y a toujours une couette de fil dans les jambes. Vraiment, vraiment pas d'adon. Et puis, si vous vous demandez combien de pièces y rentrent dans la composition de pop bumper, ben voilà. Ce sont toutes les pièces nécessaires pour un kit de 3 pop bumpers. Ça en fait, hein? Ah ouais. Braquette de métal, le système de sleeve de plunger, le petite braquette, les sockets de lumière avec la petite gaine isolante pour éviter un court-circuit. On y reviendra plus tard. Le fameux item, tout ça est reposé en fait de compte sur l'activateur. C'est lui qui donne la propulsion à la bille. La petite soucoupe qui reçoit le contact de la bille et qui crée le contact. Et puis après ça, les bodies. Et ça, c'est pas un luxe parce que, voyez-vous, l'ancien était carrément défoncé. Les nouveaux yoke. Et puis, j'ai récupéré les anciens petits sockets et ressorts des anciens pop bumpers. Ça, c'était pas dans le kit. Des nouveaux caps. Et selon moi, une des plus merveilleuses ajouts que vous pouvez faire sur vos pop bumpers, ça remplace la lumière actuelle. Alors, ça s'insère tout simplement dans le petit socket ici. Ça éclaire vers le haut et vers le bas. Et même que ça s'ajuste à l'aide de petits potentiomètres ici et là. Et l'effet est tout simplement subjugant. Ça éclaire le playfield de magnifique façon. Alors, je le conseille ardemment. Et je crois qu'il se trouve sur Comet Pinball, si je ne m'abuse. Il manque en fait, et je dis ça, il manque évidemment la Switch. Hein? Alors, il y a vraiment beaucoup de pièces. Elle, je vais la nettoyer. À part plus tard, tout ici a été nettoyé shiny. Et puis, je voulais juste vous présenter ces deux pièces-là, qui sont toutes les deux neuves, mais il y en a une qui a une légère différence. Êtes-vous à même de l'identifier? Et oui, celle-là, je l'ai polie avec ma fameuse pâte Perfecto. J'y reviens toujours parce que c'est pas parce qu'une pièce est neuve qu'elle est à son maximum de potentiel. Voyez-vous comment juste le fait de le shiner, brosser, polir, la rend non seulement brillante, mais va encore mieux glisser dans le sleeve. Alors, on va aller chercher encore plus de puissance sur chaque pop. Et j'ai fait la même chose sur chacun des plungers. Alors, chacune des pièces qui est appelée à se déplacer mérite une petite Perfecto. Après ça, un petit peu de Windex. Et après ça, un petit peu de lubrifiant silicone. And you got it. Alors, on va assembler ça. La première étape, c'est de poser les bodies avec les sockets de lumière. Alors, il y a une première étape qui implique un peu tous ces morceaux-là ici, à mettre en premier, parce que la première chose à faire, c'est de passer le socket de lumière et de replier les pattes pour aller les souder sur les contacts qui font éclairer le truc. Il faut faire ça quand il n'y a rien d'autre d'installé parce qu'on a de la place pour travailler. Voici comment on assemble un pop bumper. Il y a beaucoup de pièces qui sont intrinsèques l'une dans l'autre. Alors, cette pièce-là est en bas complètement, suivie de son ressort, de la soucoupe, du body. Et tout ça doit être orienté de façon à ce que, par exemple, la pièce blanche ici a des petits bouts, des rondelles rondes qui, elles, viennent se clipper dans la petite pin du body. Et la soucoupe, elle, doit être orientée de façon à ce que les trous extérieurs, le plus à l'extérieur,
sont alignés avec les coches pour faire glisser le percuteur, appelons-le comme ça, qui, lui, se glisse de chaque côté du body. Et dans le body, il y a le socket de lumière. Et lui, chacune de ses pattes rentre dans les trous, parce qu'il y a une petite protubérance, parce que les deux autres de chaque côté, c'est là que vont les vis. Alors, tout a un sens et une orientation. Donc, c'est pas tout de savoir l'ordre, mais de prendre très soin de noter l'orientation de chacune des pièces pour que tout fit ensemble. C'est pas facile. Alors, voyez-vous, ça, c'est la petite soucoupe que quand la bille tape là-dessus, ça fait bouger la petite pine en dessous qui, elle, grouille dans la cuillère. J'ai ajouté aussi la petite gaine isolante pour éviter tout contact avec le fil de ground. On verra ça tantôt. OK, ça fait que ça, c'est prêt à être vissé dans le playfield. J'ai installé les bases des pop bumpers et j'ai fait passer les petites languettes des connecteurs de chaque lumière et j'ai respecté le pattern original parce que j'avais plusieurs références photos et j'ai même mis le jumper wire et les broches exactement aux mêmes endroits où ils se trouvaient originalement. Le petit jumper wire que vous voyez ici qui se promène d'une patte à l'autre comme celle-là, est en fait contrôlé par le câble qui est ici. Alors celui-là va envoyer une impulsion aux 3 pop bumpers en même temps. Et ici, c'est le ground qui vient se connecter sur la papate ici, qui est juste là. Alors, avec ces deux fils-là, les pop bumpers font en sorte qu'ils sont activés en même temps. Je suis maintenant rendu à l'installation des switches qui, elles, viennent se plugger ici, juste dans la cuillère. Et c'est une installation qui est très minutieuse. Il faut absolument que le bout ici arrive en plein milieu de la cuillère et ça demande de glisser la main sur le playfield pour l'activer en 360 degrés pour être sûr que le contact se fasse bien et ajuster justement la switch en conséquence pour que, une fois que c'est à côté, il y ait le moins d'espace possible pour que l'activation se fasse le plus instantanément possible, aussitôt que la bille touche à la soucoupe. Une fois que je vais avoir installé ces 3 switches-là, je vais être rendu à installer les assemblages d'activateurs, bref, avec les coils. Et, coup de théâtre, depuis tout récemment, j'ai des assemblages neufs en ma possession que j'ai suggéré à Patrick, qui a accepté qu'on installe ceux-ci au lieu des reconditionnés. Et je vais même changer donc les vieux coils pour des neufs. Ça va être des pop bumpers à tout casser parce qu'ils vont être entièrement neufs. Juste vous montrer rapidement ce que je veux dire par le testage. En ce moment, je suis en train d'activer la soucoupe par en dessous et vous voyez l'espacement de la switch. Je fais un beau 360 degrés, m'assurer que la tige ne freine à nulle part parce que ça peut arriver que si c'est mal ajusté et qu'il y a un trop gros coup sur la soucoupe, la tige va débarquer de la cuillère et à ce moment-là, c'est le bordel. Et on veut éviter ça à tout prix. Et moi, j'ai de la misère avec ma macro de caméra, mais je pense que vous comprenez mon point en ce moment. Vous faites du test amplement jusqu'à temps que vous êtes satisfait. On y est enfin. Les 3 pop bumpers sont installés, ajustés, fine-tunés, soudés, nettoyés, reconditionnés comme neufs. Oh yeah! Merci encore, Kevin Langlais, pour m'avoir permis de mettre ces belles pièces-là dans la T2. Ça y donne un coup de jeunesse significatif. C'est un gros chunk de fait. Il reste à faire le dessus, mais je ne vais pas flipper le playfield tout de suite parce qu'il me reste encore le canon. Oui, à régler. Et c'est pas une grosse affaire, mais c'est pas une petite non plus. On y arrive tout de suite parce que sinon, à part ça, il y a celui-là ici que j'ai reconditionné mais qui se visse par en dessous là. Donc, on fait rien avec ça pour l'instant. OK, ça fait que vraiment, c'est le canon, la dernière étape avant de flipper le playfield. Et je voulais vous présenter les 2 parties du canon original de la machine et les 2 parties qui sont fournies lorsqu'on achète un nouveau kit de moteur pour le gun. Et je crois que vous êtes à même de tout de suite voir qu'il y a une différence entre les deux. Eh oui, ça vient pas complet. Le kit neuf n'est pas complet et je dois piger dans les pièces du vieux pour les remettre sur le neuf. Ça implique cette pièce-là que je dois aller transférer,
la rondelle de plastique que je dois aller repositionner ici, incluant aussi la braquette de glissement de guide pour le... Il y a une espèce de petit guide ici. Le guide, c'est pour l'ajustement de la switch. Dépendamment de la switch, elle vient à être activée ou désactivée quand elle passe le petit creux juste ici. Alors, je dois transférer cette pièce-là, ainsi que le board qui vient se souder sur les deux petites papates du moteur, qui, celle-ci, était repliée. Donc, c'est pas si mal. 1, 2, 3, 4 trucs à regreffer. Et pour le gun en question, je dois aller repiger toute la couette de connexion qui vient se connecter à la fois sur la switch et sur le coil, sur le nouveau. Et je tenais à mentionner qu'est-ce qui s'est passé ici. Regardez comment les trois pattes de la switch ont été écrasées au point de faire un court-circuit entre leurs trois. Je vais redéplier ça dans la plus soigneuse attention pour être sûr de ne péter aucun connecteur, quoique j'en ai en stock. Oui, j'en ai en stock de celle-là. Mais bref, on va... Mon Dieu, tout a été replié sur lui-même. Étrange. OK, ça fait que on fait la transplantation à l'instant. La transplantation des pièces s'est super bien passée. Il n'y a absolument aucun obstacle là-dedans. Ça a été encore même un peu plus simple que je pensais parce qu'il y a juste 2 vis qui tiennent un peu tout ça. Alors... Voilà, ça a bien été. Et pour le canon, lui aussi, passé le filage. Et puis, vous remarquez qu'il n'a plus son autocollant, à part peut-être un mince film autocollant résiduel. C'est que, à peine en le prenant, j'ai vu qu'un petit coin du sticker relevait comme une sueur d'avant-bras un été de juillet. C'est fou. Ce canon-là a été... Bref, c'est du NOS, c'est du New Old Stock, drôlement entreposé, puis ça a fait flouk comme ça. Mais finalement, savez-vous quoi? Ça m'arrange énormément et je suis super ultra content de ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait que j'en mette un métallisé à la place. Eh oui! Alors, c'est magnifique. Je remets ça par-dessus. OK, tout y est. C'est drôle des fois, hein? On se dirait que le graphiste s'est pas fait donner les bonnes dimensions de la pièce de métal avant de faire le design du sticker parce que ce rond-là est vraiment supposé fitter exactement à cet endroit-là. Et puis, en fonction du placement des vis. Et j'ai même tassé un peu les vis pour pas qu'ils embarquent trop par-dessus ici, là. Fait que le sticker est vraiment fait pour être comme décalé comme ça. C'est bizarre, hein? Ben, c'est parce qu'il est vraiment placé comme ça à l'origine, là. Je veux juste vous le montrer, là. Regardez. Il est vraiment placé comme ça. Mais ouais. Alors, j'ai respecté le design original, mais j'en ai quand même profité pour faire un beau petit buffing ici parce qu'il y avait quand même de la corrosion accumulée après plusieurs années d'entreposage. Alors évidemment, je l'ai sablé, frotté au perfecto parce que on le voit, là, ce petit rebord-là, quand le canon fait son mouvement de gauche à droite comme ça. C'est dans les détails. On installe. Flamboyant, ça y est. J'ai fait un bon ménage de fil aussi parce que ça partait un peu de tous les sens et je veux absolument éviter que le fil ici puisse être coincé entre le playfield et le cabinet lors d'un soulevage. Alors voilà, faire un bon ménage de fil, permettre de se retrouver parce que là, toutes les couettes se retrouvaient par-dessus le bord ici. Et aussi, chapeau aux personnes, aux ingénieurs qui ont fait les connexions ici parce qu'il y a quand même 4 connexions et chacun ont des détrompeurs. Alors, c'est impossible de plugger le mauvais fil à la mauvaise place. Bien joué, les mecs. Et pour le gun ici, le nouveau kit venait sans le e-clip. Ouais, oui. Alors, je l'avais perdu dans l'ancien et je l'avais pas dans le nouveau. J'ai dû me faire mon propre e-clip avec ce que j'avais sous la main et ça va faire parfaitement l'affaire. Il faut aussi se dire que exceptionnellement, en ce moment, le playfield pointe vers le bas, mais sinon, dans 100% du temps, il n'y aura aucune force gravitationnelle ou autre qui va pousser le canon à sortir. Mais donc, le e-clip ici ne sera pas soumis à de terribles tensions. Mais bref, il y en a un ici. Et maintenant, ça tient bien. OK. Time the forward flip. Cool, hein? Ça commence à ressembler à quelque chose. On peut déjà voir les LED sortir du playfield, les targets, les switches, évidemment les pop bumpers, le gun et le
Kicker. Yes, les slingshots. Ouais. J'aime beaucoup la vision que j'ai en ce moment. OK, la prochaine étape que j'aurai à faire, rendu où ce que je suis, c'est de mettre le plastique protecteur die-cut. Je vais vous le montrer 2 secondes, là. Tant qu'à faire. Tant qu'à être là-dedans. Alors voilà, c'est un produit, je dois avouer, j'ai oublié d'où exactement ça provient. Mais c'est super bien fait. Je l'ai déjà appliqué un à une autre époque sur la Getaway. Et puis c'est machiné, super ultra bien mesuré. Ça s'applique formidablement bien par-dessus tous les éléments. En ce moment, je ne peux pas finir d'installer les pop bumpers tant que ça, c'est pas mis en place. Mais voyez-vous, ça fit parfaitement dans leur état actuel. Et puis, il faut que ça se soit mis avant de pouvoir mettre, par exemple, les flippers et les slingshots et ainsi de suite. Et ça, je vais me le garder pour le vlog 17. Ouais, parce que, croyez-le ou non, on est déjà très tard le soir. J'ai eu beaucoup de petits contretemps aujourd'hui, beaucoup de discussions sur ma chaîne. Beaucoup de personnes me contactent et je suis toujours content de répondre à vos questions. Entre autres, bon, des discussions avec le client sur le choix des rebards qu'on va utiliser. Par exemple, ici, on avait des choix de différentes couleurs et finalement, on va y aller avec le gris. Après ça, j'ai eu une bonne discussion avec ce que j'aime considérer un nouvel ami qui vient d'Angleterre et qui travaille pour la compagnie Xcade. En fait, c'est sa compagnie Xcade. Et on est en train de développer un partenariat sur un beau projet. C'est très embryonnaire. Très embryonnaire, mais très prometteur. Je suis vraiment excité. Alors, j'ai hâte à ce qui peut s'en venir avec ça. Donc, une journée moins productive que je croyais aujourd'hui, mais une semaine un peu moins productive que je l'aurais espéré parce que, malheureusement, demain, je pensais pouvoir vraiment attaquer enfin la surface du playfield, mais il y a des petites urgences au McFly. Et comme je ne pouvais pas y aller avant mercredi de la semaine prochaine et que souvent les fins de semaine c'est assez primordial que toutes les machines marchent. Donc demain je vais être au McFly réparer 3 machines. Donc je vais donner un bon coup de main pour ça. Ce qui veut dire que le prochain vlog 17, risque d'apparaître à peu près dans les environs de mardi. Si tout se passe bien. À moins que vraiment j'ai des libertés qui se présentent en fin de semaine, ce qui serait très apprécié. On verra. Alors, voilà, ça fait que... Désolé s'il va y avoir un petit délai sur le prochain vlog 17. Et j'ai très hâte. J'ai très hâte parce que là, on va avoir du fun. Ça fait que, voici, je vous laisse là-dessus. Merci d'être à l'écoute et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien et profitez de la fin de semaine pour travailler sur vos projets personnels. À plus!